Comment allez-vous? Hein, moi je vous le demande, comment allez-vous? Alors aujourd'hui, on se retrouve pour la première vidéo, mais avant toute chose, j'aimerais faire quelque chose. Hein, j'aimerais faire quelque chose de très très important. J'aimerais vous montrer le seul poster de catch que j'ai, oui, le seul, l'unique goodies de catch que j'ai, hein, parce que personne me l'a demandé, mais je me dis, je prévois d'avance les questions, tu vois. Alors oui, j'en ai qu'un, et c'est celui-là. Alors là, un poster déjà à l'envers, hein, voilà, paye, hein, voilà. Donc on est sur un poster de la lourditude, voilà. Donc vous pouvez voir, bien sûr, des catcheurs, hein, c'est le principe d'un poster de catch il y a longtemps, hein, non, que j'ai acheté en 2013 et ça doit être des catcheurs de 2009 à peu près. Donc je me suis un peu fait enculer, mais c'est pas grave. Hein. Plus sérieusement les amis, on se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo Souviens-toi, le premier Souviens-toi. Et aujourd'hui nous allons aborder le Hell in a Cell, baby. Oui, le Hell in a Cell. Et attention, c'est parti. D'une hauteur de 6 mètres à peu près. Et oui, je suis mathématique. Je suis mathématique. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Non, d'une hauteur à peu près de 6 mètres. C'est quand même une grosse cage, les gars. Hein. Aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler des origines. Hein, des premiers matchs. Des matchs mythiques. Des petits chiffres, tu vois. Et un peu de culture. Hein. Je le sais. Mais moi, je suis là pour vous. Hein, je suis là pour vous. Donc, d'une hauteur de 6 mètres, bien sûr, où des gens sont enfermés à l'intérieur, évidemment, pas de décompte entre guillemets à l'extérieur, pas de règles, c'est un peu un street fight dans une cage. Grosse cage, très grosse cage, très grosse cage. Nous on peut gagner que par tomber ou soumission, hein, on peut le dire. Et avant la création de ce Hell in a Cell, de cette cage, il existait le Steel Cage, donc qui existe encore, et qui est une cage, on va dire, un modèle réduit. Voilà. Personnellement, je le dis, je préfère la Hell in a Cell, mais ça c'est un choix. Ça c'est un choix personnel, hein, je veux dire. Qui va me dire qu'il préfère la Steel Cage à la Hell in a Cell? Sérieusement. Bon, je vous avouerai, je vous l'accorde, que ces dernières années, les matchs Hell in a Cell sont pourraves. Je vous conseille d'ailleurs d'aller regarder le temps des matchs Hell in a Cell sur les 5 dernières années, comparé au temps sur les 5 premières années. Et oui, c'est choquant. Pour savoir que le premier match Hell in a Cell faisait quand même 30 minutes. D'ailleurs, on en vient, ce premier match, hein, qui est dû à une rivalité entre Undertaker et Shawn Michaels, tout le monde la connaît, évidemment. Hein. Je vous rappelle quand même, cette rivalité, pour moi qui est une très grande rivalité, ce match qui a abouti à l'arrivée de Kane, le premier Hell in a Cell qui a quand même duré 30 minutes, qui est le 4e plus long Hell in a Cell de l'histoire. Hey, ça fait beaucoup tout ça, hein, on est d'accord. Intervention de Kane à la fin, on se... Hein, Bad Blood, Enyura House 18, tout ça, on se souvient, on se remémore. Oui, donc c'est le premier match Hell in a Cell, et bizarrement, vous pouvez demander à tous les fans de catch, et c'est pas ce match-là que les gens se souviennent le plus au début. Non. C'est pas le deuxième match non plus. Non. C'est bien. Écoutez. Je vous dis Hell in a Cell. Vous allez me dire Undertaker, premièrement, parce que, encore une fois, pour l'aparté, il a participé le plus de fois à un match Hell in a Cell. Je crois qu'il y a 10 matchs qui sont passés sans lui. Donc, c'est-à-dire que sur 32 matchs Hell in a Cell, il y en a eu quand même. Il y en a eu 10 qui sont quand même choquants. Le mec a fait 22 Hell in a Cell, quoi, tu vois. Toi, tu sens le game, quoi, tu vois, tu sens le truc, voilà. Mais, le match mythique, on est d'accord, c'est quoi? C'est quoi? Mankind, si je vous dis Mankind, vous allez me dire quoi? Vous allez dire King of the Ring? Mais quelle année? 98, King of the Ring 98, évidemment. Hein, contre qui? Contre Undertaker. Mais 1998, King of the Ring, le match du siècle, pour moi, hein, le match du siècle. Hein. Bon, beaucoup vont dire que, et je peux les comprendre, que le match est mythique parce que ça. Mais on peut dire aussi que le match en lui-même est mythique parce que oui, il y a eu cette chute, mais le match est mythique parce qu'il est bon.
parce qu'il est bon. Je suis désolé. Mick Foley, bon déjà je vous rassure, c'est lui qui voulait faire tout ça. Je vous le dis, bien sûr. Et il s'est quand même, entre guillemets, sacrifié pour vous, hein, on peut le dire. Mais c'est quand même un match mythique parce que c'est un bon match. C'est-à-dire qu'après une énorme chute comme ça, il est revenu. Après être passé à travers la cage, il est revenu. Et il a réussi encore à catcher pendant une dizaine de minutes pour faire un vrai match. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte ou pas? C'est comme si tu tombes de ta maison, donc on va dire de 30 mètres. Tu te relèves, tu rentres dans ta maison, et tu retombes de la fenêtre. Et là, pendant 10 minutes, tu combats. Tu vois ce que je veux dire? Tu sens quand même là, quoi, tu vois? Tu sens voilà. Il faut savoir quand même que le Hell in a Cell n'est devenu qu'un pay-per-view en 2009. On peut le dire. Hein. 2009, création du Hell in a Cell. Et bizarrement, depuis 2009, on a que des matchs de merde. Entre guillemets. Il y a eu des bons matchs, quelques-uns. Encore. Mais on est d'accord. Déjà, création d'un pay-per-view Hell in a Cell. Et la moyenne des matchs Hell in a Cell dans cette pay-per-view, c'est 2, voire 3 maximum. Pourquoi appeler un pay-per-view Hell in a Cell si tu fais sur 10 matchs, 2-3 matchs Hell in a Cell? Il n'y a aucun intérêt. Et je pense d'ailleurs que le public serait 10 fois plus ravi, et même vous, s'il y avait 5 matchs Hell in a Cell, ou même au moins 2 matchs, mais 3-4 matchs avec des matchs tag team. Les derniers, faut savoir que Hell in a Cell de base, ça pouvait être des matchs tag team, Tornado tag team, etc. Moi, de mon vivant, je n'ai pas vu de tag team en Hell in a Cell. Hein. Je pense que ça serait quand même pas mal. Imaginez j'ai encore avocat. Imaginez un tag team championship en Hell in a Cell. Voilà, je vous ai un peu résumé l'histoire de Hell in a Cell rapidement. Faut savoir, d'ailleurs, au passage, qu'il y en a eu 32 matchs pay-per-view, hein, on va pas se confondre, 32, dont les derniers, dont le Hell in a Cell 2015, qui était, ma foi, très, très nul. Je peux le dire. Bon, bref, c'était le premier, souviens-toi, où je vous ai vaguement et vivement parlé de l'histoire du Hell in a Cell, hein. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à partager. Hein. Je n'ai pas la science infuse, c'est chaud, c'est n'importe quoi, je n'ai pas la science infuse du catch, mais je connais quelques petits trucs et je vous fais partager ça. Merci à vous, je vous aime, bisous, portez-vous bien, faites des enfants, faites la guerre, faites l'amour, faites la paix, et surtout, catchez bien. Allez, salut!